Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt, pas vrai? Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Je connais ce sentiment, mon pote. Mais parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, t'as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine? Bah, oublie ça. Je te fais confiance, le mioche. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu te souviens que je suis sentinelle dans la forêt de Couve-Neige, hein? Je reste là à attendre l'arrivée des jumeaux. C'est plutôt barbant. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc-toc. Un jour, je tapais la discute tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc-toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là? Du coup, naturellement, je réponds. Tuba. Tuba qui? Tuba trouvait cette blague vraiment nulle. Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendue de sa vie. Du coup, je continue d'en sortir. Et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait trouvé mes blagues aussi drôles. Je continue, et tout à coup, elle frappe à la porte. Et lance. Toc toc. Je réponds. Qui est là? Maria. Maria qui? Olé. Waouh, ça crève les yeux. Cette femme était extrêmement douée. On a continué de se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus devient ronchon sans son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la voir, ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore. C'est notre passe-temps. Nous raconter des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui allait pas, et elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Cette promesse que je lui ai faite. Tu sais ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit? Petite tête. Tu serais déjà 6 pieds sous terre. Détends-toi, poteau. Je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici? Je veux dire, regarde-toi. T'as pas cassé ta pipe une seule fois. Ça veut dire quoi ce regard? J'ai pas raison? Bon, bah c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi.